Le village Adjozoumé, dans la commune de Kétou, a vibré ce samedi 30 août au rythme de la première édition des retrouvailles de ses filles et fils. Cette célébration qui a réuni les différentes collectivités du village, notamment les Ezinvi, les Gbadevi, les Ossavi et les Adja, est placée sous le signe de l'unité et de la fraternité. C'est par une messe d'action de grâce que la fête a démarré dans la matinée. Un moment de recueillement et de reconnaissance. Elle s'est ensuite poursuivie dans une ambiance festive. Danse traditionnelle, chants, prestations culturelles et manifestations folkloriques ont tenu en haleine les participants et invités venus nombreux pour partager cette joie collective. Cette première édition marque le début d'une aventure axée sur le développement. La célébration d'aujourd'hui est une occasion qui nous permet de nous rassembler et de repenser autrement au développement de notre cher village. Durant les années 80-90, ce fut le beau temps de l'association du développement Tofon Tonayon qui battait son plein pour la même cause. Mais au fil du temps, l'âge a eu raison des fondateurs de cette association, créant ainsi un manque d'engouement au sein de la population. Pour pallier ce vide criard, nous avons créé en 2000 l'association des élèves et étudiants d'Adjozoumé, ADA, qui s'occupait essentiellement des élèves et étudiants et dont nous fêtons cumulativement aujourd'hui ces 25 ans d'existence. Malgré les thèmes de développement abordés durant ces 25 années, notre village peine toujours à décoller. C'est pour cela que nous avons pris l'initiative de créer ce creuset dénommé Adjozoumé, qui cette fois-ci réunira les filles et fils de cette localité sans distinction de race sociale. À en croire les autorités locales, cette célébration va bien au-delà d'une simple réjouissance populaire. Cet événement est important dans l'histoire d'une communauté car il constitue un moment de rassemblement, mais également un moment de partage de notre culture avec d'autres communautés et de montrer à la face du monde que nous continuons de garder notre identité culturelle. Chers participants, c'est un moment fort pour nous, un moment d'union des fils et filles du village d'Adjozoumé et également un moment d'union avec les communautés environnantes du village Adjozoumé. La dimension culturelle n'a pas été occultée. Le directeur de l'agence de sauvegarde de la culture Yoruba rappelle la valeur patrimoniale de ce type de retrouvailles. Loin d'être une simple fête, je pense que notre présence ici n'est rien d'autre que la rencontre avec notre histoire, la rencontre avec notre culture, la rencontre avec notre identité. Le peuple mari en général est un peuple de culture, est un peuple d'histoire, est un peuple de solidarité et un peuple de dignité. Nous, notre présence ici, à travers les chants que nous avons vus tout à l'heure, à travers les danses et les rites, je voudrais personnellement affirmer mon appartenance à ce peuple et prendre l'engagement avec la génération actuelle de travailler pour la sauvegarde de cette culture. Vous savez ce que c'est qu'une culture. Et je suis très petit pour venir ici vous parler de la culture. La culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Je voudrais juste faire une petite comparaison pour vous dire que la culture, pour un peuple,
représente ce qu'une racine est pour un arbre. Et vous savez tous que lorsque un arbre perd ses racines, cet arbre tombe. C'est de la même manière que lorsqu'un peuple perd sa culture, le peuple tombe. Au cœur de cette édition, l'éducation n'est pas restée du reste. Les meilleurs élèves ayant pris part au cours de vacances organisées dans le village ont été primés, signe que la communauté place aussi l'avenir de sa jeunesse au centre de ses préoccupations. Ça a été vraiment une réussite. Une toute première édition qui a pu réunir tous les filles et fils de Djozoumé. Là, je lui dis chapeau, comme on le dit. Et je souhaiterais que les fois à venir, que nous soyons beaucoup plus nombreux que ça. Parce que nous parlons d'Djozoumé et nous parlons aussi de son développement. Puisque nous parlons du développement, on aurait pu demander à Djozoumé, c'est tout comme si nous sommes un village caché. Derrière le rideau, on ne nous connaît pas. Bien que Djozoumé soit une cité remplie de cadres, nous avons des docteurs ici, nous avons des étudiants ici, nous avons des universités ici. Tout ce que moi j'aurais demandé à l'État et au gouvernement de Patrice Talon, c'est de faire un clin d'œil à Djozoumé. Les fêtes identitaires, c'est ce qu'il y a de mieux pour promouvoir nos cultures. Et vous savez, lorsqu'on parle d'Djozoumé, bien souvent les gens ne connaissent pas cette localité-là. Parce que peut-être qu'elle ne s'est pas encore révélée, n'a pas encore mis en valeur ses cultures. Elle n'a pas encore exhibé ses valeurs culturelles. Je crois que ce type de rassemblement est la bienvenue, c'est une bonne opportunité pour rassembler les fils et filles à Djozoumé pour leur permettre de travailler ensemble pour le développement de leur localité. Sans l'union, on ne peut rien faire. Sans l'union et l'amour, on ne peut rien faire. Je vais convier nos frères d'Djozoumé de s'unir davantage pour que cette première édition-là se répète dans le temps. Entre tradition, culture et éducation, Djozoumé a réussi à marquer d'une pierre blanche cette première édition de ses retrouvailles. Un rendez-vous désormais inscrit dans l'agenda des filles et fils du village pour raffermir les liens et bâtir ensemble un avenir meilleur.